Hi everyone, I'm Letty and welcome to my channel Let's Speak. Aujourd'hui, on va se focus sur le bac. Et oui, cette vidéo s'adresse aux étudiants qui vont préparer ou prépareront le bac. On sait que le bac et les épreuves changent, elles ont changé et ça va encore évoluer. Mais effectivement, tous les conseils que je vais vous donner seront toujours valables puisqu'ils concernent les 4 compétences qui sont évaluées pendant le bac, c'est-à-dire l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. Dans une première vidéo, je vous ai déjà expliqué l'épreuve de l'expression orale et je vous ai donné des conseils. Aujourd'hui, on se concentre donc sur la compréhension orale. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous promets de vous mettre quelques liens hyper intéressants pour pouvoir vous entraîner à la compréhension orale. Donc des applications et des liens internet. Il faut rester jusqu'à la fin pour ça. À présent, on s'attaque à la compréhension orale. C'est parti. Alors, comment se compose cette épreuve de compréhension orale ? Donc, il y a 1 minute 30 d'audio, d'extrait audio, d'accord ? Vous l'écoutez une première fois, ensuite vous avez 1 minute de pause, une deuxième fois 1 minute de pause et une troisième fois, et là vous avez 10 minutes pour préparer votre présentation. Alors, puisque les 10 minutes de présentation sont en français, n'oublie pas de faire très attention à ta grammaire, à ton élocution et à être vraiment interactive avec l'examinateur. Tu as donc 3 opportunités pour écouter cet audio. Je vais maintenant te proposer quelques pistes pour pouvoir être au maximum de ton efficacité pendant chacune de ces écoutes. Alors, pendant la première écoute. La première écoute, il va falloir que tu repères au fil de l'eau tous les groupes de mots que tu connais afin de pouvoir mettre un sens à tout ça. Moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est de faire un petit tableau avec 4 cases et effectivement de marquer le maximum d'informations possibles. Une case sera les locuteurs, donc qui sont les locuteurs. Ensuite, est-ce que tu as des informations sur les dates ? Ensuite, tout ce qui est lieu. Et la dernière case sera pour le contexte et ce que tu arrives à comprendre de la situation. Évidemment, on n'attend pas de toi, de vous, que vous ayez tout compris pendant la première écoute. C'est normal qu'il y en ait 2 autres pour ça. Donc, pas de panique. Ta première minute de pause, ça va donc être pour réorganiser toutes ces idées. Essayez effectivement de mettre tout dans les bonnes cases avant que la deuxième écoute se lance. Pendant la deuxième écoute, je vous conseille d'oublier ce que vous venez de noter et de repartir refresh, d'accord ? Vous avez déjà intégré plein de notions, mais essayez de noter, il y a certainement des choses que vous n'aviez pas comprises et que maintenant, avec les expressions, les mots que vous avez compris entre-temps, ça va revenir et ça va vous indiquer d'autres choses. Donc, notez toutes ces nouvelles choses et essayez de faire le lien. Deuxième pause, la deuxième pause va vous servir à relier toutes les informations, tout ce que vous avez balancé sur le papier. D'accord ? Ne faites pas de longues phrases, c'est pas le moment, mais essayez déjà de relier et d'allier les éléments que vous avez déjà notés et repérer si effectivement c'est bien le bon nombre de personnes, quelles sont les intonations, quel est le contexte, est-ce qu'il y a du positif, du négatif dans tout ça, est-ce que ça amène une morale, est-ce qu'il y a une conclusion. Donc essayez d'avoir un recul un peu plus global. Troisième écoute, pour la troisième écoute, je te conseille de rentrer davantage dans le contexte. Il y a certainement des choses que tu n'as pas compris. Essaye de focus davantage et de te concentrer sur ce que tu es sûr de ne pas avoir compris. Le reste est acquis. Si tu as un niveau plutôt correct, tu as déjà compris au moins 80% de l'audio. Et donc maintenant, essaye de focus sur ce qui n'était pas clair. D'accord ? Et ensuite arrivent tes 10 minutes de pause et de préparation. Donc, ne commence pas à faire des phrases longues. N'oublie pas que pour être efficace, il faut une phrase courte et précise. Ne pars pas dans des explications. En général, c'est là où vous vous perdez et la fin n'a plus rapport avec le début. Donc, précis, concis, d'accord ? Il faut essayer d'être le plus relax possible. Pareil, vous êtes en français, donc exprimez-vous le mieux possible avec du vocabulaire
correcte, mettez des mots de liaison et essayez d'être le plus interactif possible avec votre examinateur. N'oubliez pas à la fin de donner effectivement un point de vue global sur l'audio et vous pouvez glisser votre opinion dans votre conclusion. Donc ici, le petit conseil que j'aurai pour vous, c'est de ne pas omettre un seul des indices que vous avez notés. Si vous l'avez noté, c'est qu'il y avait un intérêt. Donc faites-vous confiance, d'accord ? Et vraiment, quand vous faites votre présentation, donnez la nature, les indices sonores, les sentiments que vous avez ressentis, le nombre d'intervenants, etc. Soyez organisés, d'accord ? C'est en français, ça vous l'avez effectivement déjà étudié, donc vous savez comment organiser vos idées en français, donc faites ça aux petits oignons, parce que déjà, si vous préparez ces petites phrases d'avance, vous savez comment organiser votre plan et c'est beaucoup plus rapide. J'espère qu'à présent vous êtes plus serein pour aller passer cette épreuve et que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à partager tous vos ressentis et si j'ai pu vous aider. N'oubliez pas d'aller également sur mon blog et d'aller voir tous les articles qui concernent le bac. Vous aurez des petits cadeaux avec des plans et d'autres choses qui pourront vous être très utiles. Si cette vidéo vous a plu et que vous vous sentez à présent plus serein pour aller passer cette épreuve, n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit like. N'oubliez pas que je vous ai fait les 4 épreuves, donc vous aurez une vidéo par épreuve. Allez voir les autres si ça vous intéresse et si vous effectivement vous avez besoin de conseils pour vous sentir plus apte à passer ces épreuves. I wish you a very nice day and I see you soon guys. Good luck for your exams. Bye bye.